Aujourd'hui, au siège de la Banque Populaire Grand Ouest, c'était une journée de mobilisation en faveur de l'emploi des personnes en situation de handicap. Nous avons commencé à 16 h par un job dating handicap organisé par les entreprises s'engagent avec 40 entreprises et plus de 200 demandeurs d'emploi qui sont venus passer des entretiens. On a ensuite embrayé sur la 17e cérémonie des trophées de l'insertion du MEDEF de Loire-Atlantique et de la GFI Pays de la Loire. Et dans un premier temps, il y avait un salon handicap de 18 h à 19 h 15. Et à partir de 19 h 15, nous avons remis des trophées d'insertion à 8 beaux projets sur ce territoire ligérien. Parmi les 8 lauréats de la soirée, nous avons remis 2 prix coup de cœur. Donc, le premier, c'est la biscuiterie Andy Gaspi. Et le second projet, c'est la création d'un restaurant et d'un hébergement inclusif, l'Envolée de la Chrysalide sur Saint-Nazaire. Alors l'Envolée de la Chrysalide, c'est avant tout un lieu où plein de personnes vivent ensemble. Il y a des seniors, des personnes en situation de handicap, une famille ukrainienne, des étudiants et un grand espace co-living au rez-de-chaussée. Qu'est-ce qui a été moteur? On va dire c'est clairement mon fils, Mathéo, qui m'a dit un jour, mais maman, moi aussi je veux mon appart comme ma soeur. Et je lui ai dit, mais oui, tu as raison, bien sûr. Ça veut dire si tu as un appart, ça veut dire que tu as un job. Donc on a créé l'appart, on a créé le job en créant le restaurant. Je n'ai pas le sentiment de faire quelque chose d'extraordinaire. J'ai vraiment le souhait que ce qu'on fait, que ce soit généralisé partout, que les personnes en situation de handicap puissent vivre avec tout le monde. D'avoir reçu le trophée, c'est beaucoup de fierté et beaucoup de joie pour toute l'équipe, parce que là, on était 3 ce soir, mais derrière, c'est 30 personnes en situation de handicap qui sont impliquées au quotidien sur le projet. Donc on sait qu'ils vont être ravis et vraiment fiers d'avoir ce nouveau trophée sur leur étagère. Quignon, c'est le petit biscuit qui a tout bon, parce qu'il est bon pour la planète, bon pour la société et bon pour les papilles. Bon pour la planète parce qu'il est élaboré à partir d'invendus de pain. On récupère les invendus chez les boulangers bio locaux qu'on transforme en farine et c'est cette farine qu'on utilise dans nos recettes de biscuits. Il est bon pour la société parce que c'est une équipe de 30 personnes en situation de handicap qui est impliquée pour la fabrication, le conditionnement, la préparation des commandes et la livraison. Et il est bon pour les papilles parce qu'on veut avant tout que les gens prennent plaisir et que ce soit un biscuit gourmand et militant. Ça fait plaisir de voir que cette salle, d'année en année, elle est de plus en plus remplie et qu'il y a des acteurs privés et publics qui s'investissent pour cette cause, quelle que soit la taille de l'entreprise, quel que soit le secteur d'activité, tout le monde est engagé vers cette démarche et du coup, c'est hyper positif et ça booste pour la suite. La GFIP, c'est l'association pour le développement de l'emploi des personnes en situation de handicap. Et nous, notre rôle, c'est de pouvoir finalement, à partir des fonds, de pouvoir développer des actions pour l'insertion, pour le maintien en emploi, pour sensibiliser aussi dans les entreprises et puis aussi accompagner dans la formation les personnes en situation de handicap. Cette année, le parrain des trophées était Christophe Bichet, un conférencier inspirant mais aussi un grimpeur extraordinaire. Son intervention devrait mobiliser encore plus les entreprises sur l'emploi des personnes en situation de handicap. Lors de mes prises de parole, les grands messages que j'essaie de transmettre sont l'envie d'abord, ensuite il est important de s'accrocher à ce qui est vraiment important pour soi et pour les autres et pour les personnes qu'on aime, pour la collectivité. Et c'est tout aussi important de s'accrocher que de lâcher aussi un certain nombre de choses, de préjugés, d'idées, de croyances. Et pour terminer, j'aime bien conclure en disant que le plus important, ce n'est pas du tout ce qui nous arrive, c'est vraiment ce que l'on fait avec ce qui nous arrive. Ces grands messages sont directement issus de mon expérience personnelle en tant que grand malade et puis en tant qu'escaladeur. Et je tire tous mes messages de ma pratique sportive. Ça ne vient pas des livres, ça vient du terrain, ça vient du corps. Je pense que de cette soirée, je vais retenir un sentiment déjà de bienveillance et je suis personnellement touchée de voir qu'il y a énormément de personnes qui œuvrent pas simplement pour eux-mêmes, mais pour l'intérêt collectif et pour vraiment tous les profils. Pour concourir à ces trophées, en fait, il suffit d'avoir engagé soit des actions en matière de recrutement de personnes en situation de handicap, de maintien en emploi, de recrutement d'alternants, mais c'est aussi ouvert aux entrepreneurs avec la catégorie start-up et la catégorie création d'entreprise. Enfin, il y a une catégorie pour les partenariats commerciaux entre les entreprises et le secteur adapté et protégé.